les gens, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, mini vidéo, astuce. Parce que j'ai fait ça, et les hommes est rentré, il m'a vu faire, il m'a dit « Waouh, c'est trop bien, comment tu fais ça ?» Bon, je lui dis « C'est évident. Et je vais montrer, il me dit « Ah non, 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 c'est pas évident. Tu devrais leur montrer, je suis sûre, il y en a qui connaissent pas l'astuce. » Alors, je sais pas si vous connaissez ou pas. Donc, celles qui connaissent, elles connaissent. Celles qui connaissent pas, bah, elles vont découvrir. Regarde, 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 regarde. Tu as envie de faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu vois pas, là. Tu as envie de faire des lignes. Tu vois? Alors, vous faites du junk journal, ou de l'art journal, ou n'importe quoi, ou même dans une carte, éventuellement, pour écrire dessus. Et vous avez besoin, vous êtes comme moi, quand vous écrivez, si vous n'avez pas des lignes, eh ben, c'est tout le bazar. Parce que vous ne savez pas écrire droit. Donc, vous voudriez faire des lignes comme ça. Ou des lignes comme ça. Bon, celles-là, elles sont beaucoup plus étroites pour écrire. Ça peut servir, mais elles sont très très fines. Ou alors si, au contraire, pour écrire entre chaque. Alors là, elles sont peut-être un peu trop foncées, un peu trop noires. Mais après, ben, on peut les faire de différentes couleurs. On n'est pas obligé de les faire en noir, on peut les faire plus claires. Puis même, vous pouvez même faire des carreaux. Ça vous dit? Bon, bah allez, on va faire ça, je vous montre comment on fait. Hop, allez, on se tourne, on prend le papier comme ça, on vient là. On prend une règle, on vient avec la règle, et on note. Non, 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 partez pas, c'est une blague, on fait pas comme ça. On va pas faire mesurer tous les trucs, et faire les moindres petits traits, et puis faire les traits à la main. Non, non, on fait pas à la main. On fait tout ça d'un coup. Et tout ça d'un coup. Et puis après, on fait les traits dans l'autre sens, tout d'un coup. Si, je vous promets. Alors, à quoi ça peut servir? Voilà, regarde. J'en ai fait là. C'est quand je faisais ça que les hommes, il m'a dit, tu devrais leur montrer. Tu vois, c'est un de mes carnets de collage, de l'art journal, de tout ce qu'on veut. Et là, je voulais marquer que si quelqu'un le trouvait, parce que souvent je pars avec, bah, il pouvait me le ramener. Alors voilà, mais écrire, comme je vous dis, si j'écris sans ligne, c'est une catastrophe. Alors j'ai fait des lignes. Et puis après, du coup, j'ai fait d'autres lignes. Puis là, j'ai fait des petits carreaux, des plus petits carreaux. Puis là, j'ai fait que des lignes. Puis voilà, donc voilà. Et comme ça m'a permis d'écrire à plat. Hop, ça donne ça. Donc ça va être une page d'art journal, qui n'est évidemment pas terminée. Ça, c'est quoi? C'est ça que vous demandez? Mais ça, c'est un pochoir en forme de planète, de lune, de je sais pas quoi. Et je l'ai rempli avec de la pâte de texture dans laquelle j'ai mélangé du marc de café. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on est là. C'est pour les lignes ou les petits carreaux. Bon, vous voulez voir comment on fait ça? Il y en a bien qui ont deviné, non? Quand même. Attention, il va vous falloir de l'encre. Ce que vous voulez, bah, selon la couleur des lignes que vous voulez. Vous avez vu là où j'ai mis mon adresse, je l'ai faite en verte et en rouge. Là, les lignes là sont vertes. Alors il y avait du marron avant, alors c'est un peu sombre, mais et là j'ai fait en rouge. On peut faire en noir, on peut faire en orange, en bleu. On fait bien de la couleur qu'on veut, on s'en fout. On fait nos lignes comme on a envie. Et il vous faut un morceau de carton, ou plus exactement un morceau de carton que vous aurez un petit peu préparé, comme ça. Et voilà, c'est tout. Tout est là. C'est du carton ondulé, vous voyez, paf. On a enlevé un papier d'un côté. On a gardé les ondulations. Alors normalement, on fait ça beaucoup pour la gel presse. On se sert de ça pour faire des textures sur la gel presse. Mais vous avez qu'à vous en servir comme d'un tampon. Et ça fait des lignes. Et alors après, bah, vous avez différents cartons ondulés. Vous voyez ce carton-là. Alors ça doit être un carton de... Je sais pas, genre... carton de bouteille de vin ou un truc comme ça. Vous savez, les cartons blancs. Et en fait, vous voyez, ce carton-là, il a 2 épaisseurs de bidule ondulée. Il y a celui-ci. Et dessous, il y en a un autre un peu plus petit. Et ça fait ça. Ça fait pour les lignes plus fines. Alors pareil, pour faire des textures, hop là, sur la gel presse, ça marche pareil, évidemment. Alors là c'est que le carton, hein, qui n'est pas préparé plus que ça. Celui-ci était un peu plus fragile, donc je l'ai collé sur un carton plus épais, donc il se plie moins. Là, il se plie pas, normalement, si j'insiste pas trop. Et donc, je vais prendre comme ça, hop, je vais prendre ma bonne vieille Versafine noire. Un coup de tampon. Alors, c'est pas la peine de mettre trop d'encre. Voire, moi j'aime bien quand ça fait déjà 2 ou 3 fois que je le tamponne, comme ça l'encre elle est moins noire, justement. Et vous venez tamponner. Alors, on est quand même obligé d'appuyer un petit peu parce que c'est quand même pas... Voilà, vous voyez, j'ai pas voulu appuyer trop, j'ai pas mis beaucoup d'encre. Du coup, il n'y a pas énormément de lignes. Et vous voyez à travers, c'est nul. Je vais prendre un papier où vous voyez pas à travers. Et où il n'y a rien derrière, surtout. Hop, me revoilà. C'est un papier d'imprimante basique, mais vous avez vu, je l'ai fait sur mon art journal de chez Action, là, celui à spirale. Je l'ai fait sur ces calepins-là. Vous le faites où vous voulez, c'est pas le problème, comme un tampon. Hein. Alors, sur notre papier, on reprend. On avait fait quoi? On avait fait les toutes fines, là. On va refaire les toutes fines. Hop, comme ça. Alors, il faut essayer de le protéger parce que c'est fragile, ça. Hein. Ça ne va pas durer 1000 ans non plus. Hein. Ces cannelures, là, il y a de l'air dessous, il n'y a rien du tout dedans. Donc, c'est relativement fragile.
Donc il ne faut pas hésiter à appuyer. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre une encre plus claire ou faire ça sur un bout de brouillon et après venir sur votre papier si vous voulez que ça imprime moins fort. Parce qu'il ne faut pas compter sur le fait d'appuyer moins fort pour que ça marque bien. Sinon, elles sont mal imprimées. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ah bah, vous voyez, le rouge que j'avais fait tout à l'heure n'était pas encore sec. Du coup, on a du noir en haut et du rouge en bas. Hop, voilà. Donc, on vient écrire dessus ou alors après, vous en faites un tampon de texture, quoi, un tampon de fond. Là, je vous montre pour, si vous voulez vous en servir. Là, on va prendre le marron sur les plus larges, mais je pense que le noir est encore... si je prépare un peu mes vidéos, du coup, je pense que le noir est encore humide. Oui, vous voyez, ça marche encore, comme quoi. Et j'aime bien, moi, quand ça fait, voilà, 2-3 fois qu'on écrit avec les mêmes, enfin, qu'on écrit. Oui, enfin, voilà. Parce qu'elles sont moins visibles. Là, on va faire un peu de marron. Allez, on va pas descendre jusqu'en bas, c'est pas la peine. Puis on va faire des carreaux avec ça. Alors évidemment, il n'y a rien de géométrique là-dedans, hein. Mes carreaux, ils sont pas à angle droit. Voilà. Et puis, ben, on n'a même pas besoin de remettre de l'encre. Hein. Et hop, on vient dans l'autre sens. Hop là, et on croise. Oh, c'est trop dur. Alors c'est bête comme chou, comme astuce, mais ben, voilà, il paraît qu'il fallait vous en parler. Alors j'ai dit, je vais leur en parler. Et voilà, on a des carreaux, on a des petites lignes, on a des grandes lignes. Et voilà, c'est tout simple. 2 bouts de carton. Parce qu'on va pas s'amuser à mesurer là, comme ça, 0,5, 0,5, 0,5. Et puis de l'autre côté, hop, 0,5, 0,5. Puis aller venir tirer des traits. Non, on n'a pas 1h30 pour faire 4 lignes. Regarde. 10 secondes et t'as rempli la moitié de la feuille. Bon, ça vous plaît comme astuce? Vous connaissiez? Dites-moi. Et il y a très probablement, j'ai pas encore cherché, mais il y a très probablement d'autres cartons ondulés avec d'autres tailles de lignes. Et ben, récupérez-les. Couper. Là, j'ai coupé des morceaux relativement petits, mais je peux couper plus grand, je peux couper des ronds, je peux couper des formes. Et vous tamponnez. Go, c'est parti. Un cœur. Coupez un cœur, vous tamponnez en rouge. Pof, et vous avez tamponné un cœur en petites lignes, en petits... Voilà, c'est top, même pour faire de la carterie. Donc allez-y, récupérez, utilisez. Je vais le mettre dans une playlist astuce, mais ça va aussi rentrer dans le scrap du pauvre. C'est du scrap du pauvre, c'est de la récup de carton. Il n'y a pas plus pauvre que le carton. Mais il n'y a pas plus top que le carton. Voilà, je vous laisse mes scrapouillettes. Amusez-vous avec tous les cartons que vous avez. Dites-moi si vous connaissiez, si vous avez d'autres astuces comme ça avec le carton. Il y en a des dizaines. Hein. Mais là, c'est une astuce par vidéo. Faut pas déconner. Il faut que je garde des idées pour les prochaines vidéos. Je vais pas tout vous donner d'un coup. Voilà. Passez bonne fin de week-end. Amusez-vous bien. Une bonne semaine. Un bon ce que vous voulez. Dites à vos proches que vous les aimez. Je vous aime fort mes scrapouillettes. Gros bisous. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt.